إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. À la stupéfaction de Pharaon, les sorciers se prosternèrent devant Allah Jalla Jalalu et déclarèrent ouvertement leur foi en Allah, le Seigneur des mondes. Ils reconnurent en Moussa et Haroun des signes probants de la prophétie, des preuves éclatantes de leur véracité et leur véridicité. Ces miracles qu'Allah opéra à travers Moussa et qui laissèrent les sorciers stupéfaits et ébahis. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit à cet effet: après cet événement extraordinaire que fut la victoire de Moussa et la soumission des sorciers sur lesquels les Coptes comptaient, cela ne fit qu'augmenter la mécréance, l'entêtement et l'éloignement vis-à-vis de la vérité de ces gens-là. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. La sourate numéro 7, les versets 127 à 129. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets: et les notables du peuple de Pharaon dirent: laisseras-tu Moussa et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser toi et tes divinités? Il dit, Pharaon: nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous avons le dessus sur eux et nous les dominons. Moussa dit à son peuple: demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux gens pieux. Ils dirent: nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton arrivée aussi. Il dit: il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la succession sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne la manière dont les dignitaires et les puissants Coptes du peuple de Pharaon l'ont incité à persécuter Moussa alayhi salatu wa salam et à s'opposer à lui, au lieu de croire en son message, et ceci par mécréance, par rejet et pour leur porter préjudice. Entre parenthèses ici, les notables du peuple de Pharaon et les notables de Pharaon essayèrent d'attiser la colère de Pharaon lorsqu'ils virent que les menaces de ce dernier n'avaient aucun effet sur les croyants, ou encore qu'ils craignirent que Pharaon ne mette sa menace à exécution après avoir vu les miracles devant ses yeux, comme si Pharaon s'était résigné en quelque sorte. Dès qu'ils dirent que Pharaon n'avait pas plus d'ardeur que cela à poursuivre Moussa et à le tuer ou à le châtier, alors ils attisèrent sa colère et lui dirent cette parole: laisseras-tu Moussa et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser toi et tes divinités? Ils ont prétendu qu'Allah les enlaidisse, que l'appel de Moussa à l'adoration d'Allah l'unique et au rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui était une corruption, un désordre sur terre. Ceci comparé à la croyance des Coptes, qu'Allah les maudisse. Certains ont lu le verset suivant: Wa yadharaka wa ilahataka.
C'est-à-dire, lui permettras-tu de te délaisser, toi et ton adoration. Donc, il y a deux façons différentes de lire le verset. La première, c'est de dire wa yadharaka wa alihatak, de te délaisser toi et tes divinités. C'est-à-dire, lui permettras-tu de délaisser ta religion, c'est-à-dire celle qui est basée sur l'adoration des divinités présentes à cette époque-là. La deuxième lecture, wa yadharaka wa ilahataka, c'est-à-dire lui permettras-tu de délaisser toi et ton adoration, c'est-à-dire le fait qu'il t'adore. Car, comme je vous l'ai signalé auparavant, Pharaon prétendait être non seulement le Seigneur de l'univers, mais aussi la divinité digne d'être adorée. Fin de citation. Donc, les notables ici prétendent dire que le fait de laisser Moussa et son peuple, ceux qui ont cru en lui, et de ne pas les châtier était source de désordre et corruption sur terre. Il voulait signifier par la corruption la destruction et la mise en péril de leur système religieux, politique, économique et social. Autrement dit, tout ce qui confortait et assoyait leur pouvoir et privilèges sur terre. Il faut savoir que les Égyptiens, à cette époque, adoraient une multitude de divinités. Parmi elles, les plus connues, Ptah, Isis, Osiris, Horus, Thout et d'autres divinités, chacun ayant des fonctions différentes selon leurs prétentions. Et le pharaon qui était en place était selon eux l'incarnation de Dieu sur terre ou bien son fils, et il représentait le divin sur terre. Cela s'apparente à du panthéisme. Qu'est-ce que le panthéisme? C'est le fait de croire que Dieu ou une des fausses divinités ne font qu'un avec la personne ou avec la chose en question. Donc ils avaient cette croyance égarée, loin du monothéisme, aux antipodes du monothéisme. Après avoir entendu les paroles de ces notables et que sa colère fut attisée, Pharaon décida de tuer tous les hommes parmi les croyants et de ne laisser en vie que les femmes, qu'ils prendront au final comme esclaves. On remarquera ici le terme qu'a employé Allah Jalla Jalalu, sanuqattilu, qui est sous une forme ou une syntaxe qui implique une emphase dans l'action en question. Autrement dit, ici, ce n'est pas le simple verbe qui a pour sens tuer. Mais ici, cela signifie que nous allons tous les tuer sans exception. C'est-à-dire un massacre. Cette parole de Pharaon montre d'une part sa colère et d'autre part sa détermination à en découdre et à se débarrasser des croyants. Puis, comme pour se justifier d'avoir tardé à les châtier, il dit « Nous avons le dessus sur eux et nous les dominons. » Ce n'est qu'une question de temps. Devant ces menaces de Pharaon, les croyants restèrent presque peu sensibles, voire insensibles. Et Moussa alayhi salatu wassalam profita de cela ainsi que de leur regain de foi, après qu'ils aient vu les miracles devant leurs yeux, pour leur adresser des paroles claires. Il leur dit, cherchez l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse appartient aux gens pieux. C'est-à-dire qu'il les appela à chercher l'aide d'Allah et à patienter. Et dans un autre verset, il leur demanda de placer leur confiance en leur Seigneur. En sourate numéro 10, le verset 84. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Et Moussa dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si vous lui êtes soumis. Moussa alayhi salatu wassalam voulut donc les rassurer et leur enseigner que le secours vient d'Allah Jalla Jalal. De même, il leur montra que la délivrance est proche, même si en apparence, Pharaon et son armée étaient beaucoup plus puissants qu'eux. Il leur dit que la terre appartient à Allah et il en fait hériter qui il veut. Il leur dit, car la terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs et la fin heureuse appartient aux gens pieux. Il y a ici comme une annonce
de leur imminente sortie d'Égypte et la fin de leur supplice et asservissement. L'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala continue et dit: il dit, nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Ceci afin que leurs combattants ne se multiplient pas et ne prolifèrent pas. Nous aurons ou nous avons le dessus sur eux et nous les dominons. Moussa dit à son peuple: demandez aide auprès d'Allah et soyez patients. S'ils veulent vous persécuter et vous massacrer, cherchez l'aide auprès de votre Seigneur et patientez dans l'épreuve. Pour quelle raison? Car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs et la fin heureuse appartient aux pieux. C'est-à-dire, soyez pieux afin que la fin heureuse vous soit accordée, comme Allah le dit tabaraka wa ta'ala dans d'autres versets. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. La sourate 10, les versets 84 à 86. Et Moussa dit: ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. Ils dirent: en Allah nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes et délivre-nous par ta miséricorde des gens mécréants. Puis aussi ils rétorquèrent à Moussa une autre chose. Ils lui dirent: nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. C'est-à-dire que nos enfants étaient tués avant et après ton arrivée. Autrement dit, notre supplice continue et il n'y a pas de changement pour le simple fait que tu es venu à nous. Moussa leur répondit alors: il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la succession sur terre, c'est-à-dire qu'il vous fasse hériter de la terre. Il vous assoit sur terre, il vous donne la suprématie et vous serez des rois et des guides suivis. Vous aurez une notoriété. Et ensuite, il verra comment vous agirez après cela. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Sourate 40, les versets 23-24. Nous envoyâmes effectivement Moussa avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Haman et Qaroun, qui est nommé dans la Bible Corée. Mais ils dirent: magicien, grand menteur. Pharaon était le roi et Haman était son ministre. Quant à Qaroun, il était issu du peuple de Moussa, des Bani Israël, mais il professait la religion de Pharaon et de ses notables. Il était sur le polythéisme et sur la religion en cours à cette époque. Il était immensément riche, et ceci, comme nous le verrons dans son récit plus tard, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Puis quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent: tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez leurs femmes. Et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Sourate 40, verset 25. Le massacre des garçons après la prophétie de Moussa visait à mépriser, humilier et réduire le nombre des enfants d'Israël, afin qu'ils restent faibles et incapables de tenir tête aux Coptes qui se méfiaient d'eux. Mais cela fut inutile, et ils ne purent repousser le décret de celui qui dit à la chose soit et allez, à savoir Allah tabaraka wa ta'ala. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Sourate 40, verset 26. Et Pharaon dit: laissez-moi tuer Moussa et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. On remarque à travers ces versets que les notables conseillèrent Pharaon de tuer tous les mâles et de laisser les femmes. Tuer les fils de ceux qui ont cru avec lui et laisser leurs femmes. Pharaon accepta cette solution et il dit: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous avons le dessus et nous les dominons.
Mais il semble que Pharaon, par la suite, se rétracta et choisit une autre alternative. Il décida lui-même de tuer Moussa en personne. Il dit « Laissez-moi tuer Moussa » et qu'il appelle son Seigneur, c'est-à-dire qu'il appelle son Seigneur celui qu'il prétend être son Seigneur et qui va le défendre, qu'il l'appelle. Cette parole de Pharaon montre clairement sa détermination à le tuer devant ses notables. Et il pensait que cela mettrait fin à tout ce désordre, entre guillemets. Puis il dit « Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. » Remarquez bien ici les arguments qu'avance Pharaon. Premièrement, il se place comme celui qui est le plus en droit de défendre la religion de son peuple. Il dit « Je crains qu'il ne change votre religion. » Et c'est par cela qu'il va se justifier en disant « Laissez-moi tuer Moussa. » C'est en le tuant que je vais préserver votre religion. En réalité, Pharaon défend avant tout sa religion, ses privilèges, sa notoriété, sa royauté, son royaume, ses terres. Il défend ses intérêts personnels. Mais aux yeux de son peuple, il est obligé d'utiliser des subterfuges, des artifices, afin que son peuple ait foi en lui et lui donne du crédit. Il dit cela aussi afin de rendre concerné son peuple par ce combat contre Moussa. Deuxièmement, il a dit « Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. » Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. C'est-à-dire que par les agissements de Moussa, l'une des deux choses surviendra, selon Pharaon. La corruption et le désordre sur terre et le changement de la religion, l'altération de la religion. Il y a 4 manières de lire ce verset. La première, c'est le fait de dire « Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. » La deuxième forme, « Je crains qu'il ne change votre religion ou que la corruption n'apparaisse sur terre. » Dans le premier verset, il attribue la corruption à Moussa comme étant celui qui commet le désordre. Dans le deuxième verset, il dit que la corruption va se répandre sur terre par les agissements de Moussa. Il y a 2 autres manières de lire le verset. Je crains qu'il ne change votre religion et que la corruption n'apparaisse sur terre. Ici, nous n'avons plus le ou, mais le et de coordination. Je crains qu'il ne change votre religion et que la corruption n'apparaisse sur terre. Comme pour montrer que la corruption qui apparaîtra sur terre et le changement de la religion sont intimement liés. Et la 4e façon de lire le verset, je crains qu'il ne change votre religion et que la corruption n'apparaisse sur terre. Troisièmement, la corruption apparaîtra sur terre selon Pharaon lorsque les suiveurs de Moussa alayhi salam proliféreront, se multiplieront et que l'un d'entre eux, ou plus, osera par courage ce qu'il s'était toujours abstenu de faire par peur, à savoir s'opposer à Pharaon ouvertement comme le fit Moussa alayhi salatu wassalam. Je voudrais aussi attirer votre attention sur une autre chose à travers ce verset coranique. Allah tabaraka wa ta'ala dit à la fin de ce verset وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Et la ruse des mécréants n'est qu'en pure perte. On voit ici que cette parole a une portée générale. Or, Allah tabaraka wa ta'ala nous rapporte un récit particulier. Le récit de Pharaon et de ses notables, d'un côté, et en face Moussa et des croyants. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit les concernant وَمَا كَيْدُهُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, mais leur ruse n'est qu'en pure perte. Mais il a dit plutôt mais la ruse des mécréants n'est qu'en pure perte. Pour nous montrer que toute personne qui agira comme a agi Pharaon à son époque aura le même sort et le même châtiment que Pharaon. C'est une règle générale. Et cette règle générale a été
mise en valeur par Allah tabaraka wa ta'ala dans ce ta'mim, dans cette généralisation. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. N'importe quel mécréant, lorsqu'il ruse contre les croyants, alors sa ruse se retournera contre lui d'une manière ou d'une autre. Et il subira ce qu'avaient subi avant lui tous ceux qui avaient agi de la sorte contre les croyants. Cette faïda, cette subtilité a été citée par l'imam Abdurrahman ibn Sa'di dans son tafsir concernant l'explication de ce verset. L'imam ibn Kathir continue et dit: c'est pourquoi les gens disent par ironie Sara Fir'aunu muzakkira. Il y a quelque chose ici de cocasse. Pharaon, connu pour être un fauteur de désordre sur terre, connu pour massacrer les gens à non-droit, connu pour asservir les enfants d'Israël. Et le plus grand crime qu'a commis Pharaon avant tout ça, c'est le fait qu'il a déclaré être le Seigneur de l'univers, qu'il a déclaré être celui en droit d'être adoré, qu'il a mis en place et ordonné les gens de rendre un culte à plusieurs divinités. Tout ceci sont des crimes énormes. Et il vient ici, avec cette parole, se faisant l'avocat du bien, en disant: j'ai peur ou je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre, alors que le vrai corrupteur sur terre, c'est bien lui. Alors l'imam Ibn Kathir nous dit: les gens ont pris ce proverbe qui se relaie de génération en génération. Le proverbe suivant, Sara Fir'aunu muzakkira. Pharaon s'est fait l'avocat du bien. C'est-à-dire que lui, il prétend ordonner le bien alors que c'est le premier à ordonner le mal. Donc on dira de toute personne qui appelle au bien mais qui fait exactement le contraire, on dira de lui Sara Fir'aunu muzakkira. Pharaon est devenu une personne qui appelle au bien. Non, comme pour se moquer de lui, par ironie. وقال موسى إني عذت بربي وربكم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Moussa alayhi salatu wassalam dit: je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour des comptes. Sourate 40 verset 27. C'est-à-dire, je me mets sous la protection d'Allah et cherche refuge auprès de lui contre le mal de Pharaon et de tout autre. Contre tout orgueilleux, tyran obstiné qui ne considère pas les avertissements et ne s'arrête pas de commettre le mal. La yar'awi wa la yantahi. Celui qui ne craint pas le châtiment et la punition d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il ne croit ni en l'au-delà, ni en la rétribution. C'est pourquoi Moussa dit: contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour des comptes. C'est ainsi que Moussa alayhi salatu wassalam, lorsque les paroles de Pharaon vinrent à ses oreilles, le premier réflexe qu'il eut est de chercher protection auprès d'Allah contre ce mal. C'est ainsi que doit être le muwahhid, celui qui est sur le monothéisme et la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit avoir comme réflexe tout premier d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala dans chaque circonstance et de chercher protection auprès de lui, car nul ne pourra le protéger si ce n'est Allah jalla jalaluhu. Nous verrons dans le cours prochain un événement inattendu et qui aura, inshallah tabaraka wa ta'ala, des conséquences notoires et probantes sur la suite des événements. Nas'alullah jalla wa ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.